Alors, nous allons voir comment faire un mosaïquage de dalles MNT. Donc là, j'ai 4 dalles du RGE Alti, du référentiel grande échelle altimétrique de l'IGN. Ces 4 dalles sont jointives. Donc il s'agit de données altimétriques que l'on peut ouvrir directement avec un éditeur de texte. Le format c'est ASC.ASC. On voit que donc on peut lire une image avec un éditeur de texte. Les 6 premières lignes sont des données générales, le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Donc tout ça c'est pour permettre au logiciel de s'en tirer avec l'image. X low left corner, Y low left corner. Il me semble que c'est plus l'inverse. Ce sont les coordonnées normalement du point haut gauche, mais là c'est noté bas gauche. Bon, à vérifier. Cell size. Donc c'est la résolution, la dimension du pixel au sol. Là on est sur du pixel de 5 mètres sur 5 mètres. Et une valeur qui est réservée, celle-ci, pour les no data. C'est-à-dire que des endroits sur l'image où il n'y aurait pas de données, le logiciel pourra les mettre en transparent si c'est cette valeur-là qui est renseignée. Donc elles ne seront pas traitées, elles ne seront même pas considérées par les algorithmes dans les calculs. Donc voilà, et ensuite, 1000 lignes, 1000 colonnes, comme c'est indiqué plus haut, et dans chaque cellule, l'altitude. Donc ces 4 dalles, elles sont jointives. C'est le territoire qui m'intéresse. Si je les ouvre directement dans QGIS, voilà, ça couvre bien mon territoire, mais je vois que j'ai des symbologies différentes. Donc ça, c'est pas pratique à gérer d'avoir un territoire où plusieurs dalles sont ouvertes. La symbologie se fait en fonction de la différence d'altitude dans chaque dalle. La distribution du dégradé du noir vers le blanc pour les parties les plus élevées, c'est la symbologie par défaut dans QGIS, va se faire en fonction du delta d'altitude de chaque dalle. Donc, et puis après, la visibilité est embêtante à gérer dalle par dalle, quoi. Même si on peut faire un groupe, mais il y a aussi la symbologie qu'on peut gérer. Bon. C'est de toute façon pas pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un raster virtuel. Donc ça se passe dans le menu raster, divers, construire un raster virtuel. Donc il va s'agir d'un petit fichier qui peut s'ouvrir aussi avec un éditeur de texte, qui portera l'extension VRT et qui fera référence à toutes les bandes de chaque dalle et qui sera considéré comme une image. Donc ce petit fichier .vrt, qui aura l'extension .vrt, on peut l'ouvrir comme une image. Et du moment qu'on ne le déplace pas ou qu'on ne déplace pas les dalles, ceci va fonctionner. Vous pouvez éventuellement déplacer l'ensemble des VRT avec les dalles. C'est qu'en fait, les chemins sont indiqués en chemin relatif dans le fichier VRT. Donc voilà, ça fonctionne tant que les positions relatives dans l'arborescence d'un disque n'ont pas changé. Donc voilà, on est sur la fenêtre construire un raster virtuel. Je répète, menu raster, divers, construire un raster virtuel. On va choisir les dalles. Donc là, je peux simplement, vu que je les ai déjà ouvertes, cocher toutes les dalles qui m'intéressent. Je pourrais aussi aller avec un explorateur de fichiers, aller chercher les fichiers un à un ou ajouter directement un répertoire pour tout assembler. Dans ce cas-là, si vous ajoutez comme un bourrin un répertoire, faites attention à ce que dedans il y ait des dalles jointives et pas d'image en plus qui se superposerait avec l'emprise. Ça planterait, ça ne fonctionnerait pas. Bon, là, j'ai simplement coché mes 4 images qui sont déjà ouvertes. Ensuite, on fait attention à cette case à cocher qui, dans ce cas de dalle jointive qu'on veut mosaïquer, il faut qu'elle soit décochée. Ça va être utile si vous avez des images sur les mêmes emprises et si vous voulez faire ce qu'on appelle un stack, un empilement de bandes. Là, on n'a pas de projection différente, on ne va pas l'autoriser. Par contre, on ne va pas rester en fichier temporaire, on va directement l'enregistrer. Je vois pas trop comment l'enregistrer après coup en fait. Hop, on va mettre ça là-dedans. Voilà, on lui donne un nom, enregistrer, et c'est parti. Donc voilà, là il n'y a que 4 dalles, c'est extrêmement rapide. J'ai plus qu'une symbologie, uniformisée avec un seul fichier. Je peux me débarrasser des 4 dalles. On va juste terminer en regardant en quoi ça consiste. Donc le VRT a été construit ici, vous voyez que c'est très léger. C'est juste un fichier texte en fait. Enfin, au format XML dedans.
Et on voit les références aux 4 dalles, aux 4 bandes de chaque dalle des 4 dalles. Et le chemin relatif est là. Ouais. Donc là, c'est le nom du fichier parce que j'ai mis le VRT dans le même fichier dans le même dossier que les dalles. Voilà, au boulot.